Tu vas enfin comprendre pourquoi, en tant qu'homme, c'est parfois si difficile d'être épanoui dans sa vie, dans ses relations. Pourquoi parfois nos émotions nous bouffent et franchement peuvent même détruire notre qualité de bonheur bien sûr, mais aussi de vie. Pourquoi c'est dur parfois de prendre notre place. Pourquoi parfois on ne se sent pas autant respecté qu'on le voudrait. Tu vas aussi comprendre pourquoi même professionnellement ça peut être compliqué de prendre ta place. Et que ce soit en relation amicale ou en couple ou avec les femmes, tu vas comprendre pourquoi tu as des challenges à ces niveaux-là. Et pourquoi, malgré que tu fais du chemin sur toi, que tu as déjà passé plein d'étapes, tu remets toujours ta valeur en question. Pourquoi tu doutes sans cesse de toi alors qu'au final, tu as déjà tout pour être déjà vraiment fier de toi. Ok, donc c'est le sujet de la vidéo. Pourquoi j'ai mis homme divin et homme blessé ? L'homme divin, je vais en faire une vidéo consacrée à 100% par rapport à ça, donc peut-être qu'elle sera déjà postée au moment où tu me vois, donc je t'invite à aller regarder sur la chaîne si tu la trouves. L'homme divin, c'est cet homme qui, à un moment donné, arrive dans sa vie dans une abondance, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan relationnel et sur le plan spirituel. Aujourd'hui, comme toi, je suis en développement de ces 4 branches, de ces 4 capitaux. Et tu sais, on t'a beaucoup parlé des hommes alpha, etc. Et pour moi, en fait, l'homme divin, l'énorme différence qu'il y a avec lui, c'est que c'est un homme qui est profondément connecté à son cœur. Il est profondément connecté aussi à quelque chose de supérieur à lui. On peut appeler ça Dieu, l'univers, la source, peu importe. Et en fait, c'est un homme qui trouve son équilibre aussi bien au niveau du ciel, donc la connexion à l'au-delà, la connexion au cœur, ça passe par exemple la prière, ce genre de choses, mais aussi à la terre. Ça veut dire qu'il arrive, par exemple, à transformer sa santé, son niveau de vitalité, son corps. Il arrive à travailler le côté brut, la matière brute, tu vois, les finances, l'abondance, etc. Je mets ma main comme ça alors qu'il n'y a pas d'écriture ici, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est ça qui est puissant, c'est qu'il a cet équilibre entre le ciel et la terre. Et la différence avec l'homme blessé, c'est que l'homme blessé, donc on est obligé de passer par cette phase-là pour arriver à ce côté divin. D'ailleurs, est-ce que le côté divin n'est plus du tout blessé ? C'est une bonne question, mais il n'est plus drivé par ses blessures. Les blessures qu'on peut avoir en tant qu'être humain, elles sont simples. On les connaît d'ailleurs assez facilement. En général, il y a quoi ? Il y a le rejet, qui revient énormément, et il y a aussi l'humiliation. Après, il y en a d'autres, mais c'est 2 blessures qu'on peut ressentir énormément en tant qu'homme. On a été souvent rejeté et souvent humilié. Moi, par exemple, j'ai été battu par mes 2 parents. J'ai eu du mal à faire ma place à l'école à plein de moments. J'ai été rejeté sur... Bref, je pourrais te raconter trop de trucs, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais j'ai ressenti du rejet énormément de fois dans ma vie. J'ai été humilié énormément de fois dans ma vie. Donc, lorsqu'on a ces blessures, le rejet et l'humiliation, en général, on est dans une quête de pouvoir. On cherche à être plus puissant, on cherche à être plus fort, on cherche à être respecté, on cherche à être honoré, on cherche à prendre notre place et que notre place soit digne, qu'on soit à la hauteur. Et ce truc-là, c'est que à la fois, ça nous donne un pouvoir qui est énorme, ça nous donne une motivation, une quête, on a envie de plus, et ça c'est bien parce que ça peut nous permettre, entre guillemets, de sortir de la moyenne, mais il n'y a aucune moyenne, c'est qu'une question de perception. Mais ça peut permettre effectivement d'avoir des rêves, parce qu'en fait ça te crée une puissance intérieure phénoménale. Plus tu as souffert, plus tu transformes cette souffrance, plus cette souffrance est une force énorme. Et il n'y a rien qui peut t'arrêter parce que tu as vécu le pire. Et si même le pire n'était pas si pire que ça, alors tu as un pouvoir énorme. En fait, il y a 2 choses qui arrivent à ce moment-là. Je vais mettre 2 couleurs différentes. À la fois, tu as l'ego qui prend le dessus. Et c'est là que les blessures vont se situer. Ça ne veut pas dire que l'ego est mauvais, parce qu'il n'y a jamais d'erreur dans l'univers, donc tout ce qui a lieu est juste. En revanche, l'ego va être du coup dans un mode de protection, et ça va nous couper en fait de ce côté divin. Donc ça va nous créer le côté positif, mais encore une fois, il n'y a rien qui est positif, mais on va dire le côté avantageux, si on peut l'appeler comme ça, c'est l'ambition, c'est le fait de rêver grand, c'est le fait de se dépasser. Voilà, ça on pourrait dire, c'est génial parce que
Ça va t'aider à sortir ton potentiel, ça va sortir en toi tout ce qui était enfermé depuis longtemps. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment enfant. Il y a eu un moment où j'en ai eu assez de tout ce qu'on me disait de faire ou de pas faire, etc. Et lorsque tu en as assez, il y a un moment donné où tu prends une décision de c'est stop, tu prends ton destin en main, c'est toi qui décides, c'est toi le commandant. Donc ça, c'est puissant. Parce que tu prends une décision ferme de je ne me contente pas de la moyenne. Donc ça, c'est génial. Super. Par contre, par la même occasion, on refoule énormément du coup de blessures et on se met dans un mode de protection. Et ça a des conséquences qui sont magistrales dans notre vie parce que ça a des conséquences dans nos relations amoureuses, mais pas que professionnelles. Donc nos relations avec les autres hommes peuvent être compliquées. Je vais mettre juste un H, tu me suis, hein, ok ? Les relations peuvent être compliquées avec les femmes, donc ça va aussi dépendre de qui t'a fait souffrir. Est-ce que c'est plus ta mère ? Est-ce que c'est plus ton père ? Est-ce que c'est les deux ? Eh ben, ça va compliquer les choses avec les hommes, ça va compliquer les choses avec les femmes, et surtout, ça va avoir beaucoup de conséquences, parce que, en fait, tu vas te combattre, on va le mettre là, entre l'ancien et le nouveau. Et en fait, tu vas rentrer dans... J'espère que tu comprends bien, mais bon, voilà, l'ancien, le nouveau. En fait, tu vas te battre, et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans la dualité. Et là, c'est là le piège, parce que, ici... Cette zone de dualité, elle a des conséquences qui sont désastreuses sur ton épanouissement. On va mettre un cœur. Sur ton niveau de bonheur. On va mettre un B. Sur ton niveau d'épanouissement. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas grave. On va mettre un E. Sur tes relations aux autres. Et alors que si on n'est pas bien en relation avec les autres, on est extrêmement limité dans notre bonheur. On peut vivre dans notre cage, on peut s'enfermer, mais le bonheur, à la fin, on va le mettre ici, donc ça c'est dans la partie homme divin. Le bonheur, en fait, on va le trouver à un moment donné quand on a une bonne relation avec soi, quand on a une bonne relation avec sa mère, quand on a une bonne relation avec son père, et attention, ne me dis pas c'est compliqué, c'est impossible, etc. Ok, ne pars pas trop vite là-dedans. Ça, c'est justement nos émotions qui ressortent, ça vient toucher là-dessus. Si c'est le cas, quand tu regardes la vidéo, c'est ok. Juste, pars pas trop loin. Quand t'as une bonne relation avec toi, t'as une bonne relation avec ta mère, t'as une bonne relation avec ton père, que plus largement t'as une bonne relation avec les hommes, j'aurais pu mettre les femmes avant. Les dames d'abord, c'est pas grave. Le meilleur pour la fin, allez. Y a pas de meilleur. Quand t'as une bonne relation avec les hommes, avec les femmes, bah là, t'es épanoui. Et d'abord, tu dois t'occuper de toi, et donc tu dois regarder en face les blessures qui ont été refoulées, parce qu'en général, en tant qu'homme, on essaye d'être fort, parce que si je suis pas blessé, ça montre que je suis fort. Mais en fait, la force, c'est pas ne pas avoir de blessures. La force d'un homme, c'est d'avoir des blessures, et de les regarder quand même en face. Et c'est ça l'énorme différence avec l'homme divin, c'est qu'il y en a un qui refoule ses blessures, et qui est énormément influencé par elle, consciemment ou inconsciemment. Tes interprétations, tu vas prendre mal les choses, tu vas avoir des exigences, tu vas être dans le contrôle, ou alors tu vas être dans le rejet, tu vas pas oser faire les actions que tu dois faire, par exemple, entre guillemets, que tu dois faire, que ton âme, ton cœur, ton intuition te disent vas-y. Donc tu vas agir en fonction de ces blessures, donc tu vas agir dans un état, on va dire, déséquilibré, tu vois. Donc tu vas vivre des hauts et des bas, et tu vas penser que c'est normal. Bah un coup je suis en haut, c'est normal, un coup je suis en bas, c'est normal. C'est pas normal. Ça, c'est un déséquilibre émotionnel, en fait. Moi, je l'ai beaucoup vécu. Parfois, ça nous rend vivants, mais ça nous tue à petit feu. Je la refais. Parfois, ça nous rend vivants, mais ça nous tue à petit feu. Parce que, au lieu de nourrir notre cœur, on le détruit. Lorsque tu détruis ton cœur, c'est comme lui qui puise et qui envoie tout le sang dans ton corps, donc énergétiquement c'est très puissant. Lorsque tu fermes ton cœur, parce que c'est ce qu'on fait, on n'arrive pas à faire vraiment confiance aux autres, on a toujours peur qu'on va nous la mettre à l'envers, on se dit oui mais je peux pas vraiment compter sur les gens, etc. Lorsqu'on est là-dedans, on ferme notre cœur et pourtant c'est là que se situe la gratitude, le bonheur, l'épanouissement, parce qu'en fait, il y a deux sentiments qu'on peut vivre dans la vie, c'est
l'amour, et donc l'homme divin est amour pour lui, pour sa mère, pour son père, pour les hommes, pour les femmes. Donc l'amour est partout dans sa vie. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, même s'il y a une blessure, il va savoir mettre de l'amour dessus. On reprend ici, donc ce que je te disais, c'est que lorsqu'un homme divin ressent une blessure, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'en a plus, il peut ressentir du rejet, il peut sentir qu'une situation n'est pas juste pour lui, il sait qu'il a toujours le choix. Il va pas rejeter la blessure, il va l'écouter, il va la comprendre, il va l'accueillir. Juste, il va faire le choix d'être dans l'amour. Donc son ego n'est pas le moteur, il est juste un peu comme un postier, comme un peu la poste, tu vois. Il passe à la maison juste pour te donner une information. Il sait que l'ego est juste là pour lui livrer une information. C'est pas lui qui décide. L'homme blessé joue avec l'ego, agit avec l'ego, ressent les choses avec l'ego, reste dans l'ego. Un homme blessé, c'est ça. Il vit au travers de son ego. Il veut se construire au travers de son ego. Mais il en sera malheureux. Parce qu'il fera les choses pour les mauvaises raisons. L'homme divin, il choisit l'amour parce qu'il sait que cette blessure n'est qu'une opportunité pour plus d'amour derrière. Et comment on fait? Eh ben, c'est dans ta conscience, c'est ton interprétation, je vais l'écrire en gros ça. C'est juste ton interprétation qui fait la différence. C'est de quelle manière tu perçois les choses. Voilà, je le mets en gros en vert comme ça là. Allez hop. C'est ton interprétation qui fait la différence. C'est face à une situation, une femme te rejette, par exemple, quelqu'un te dit non, par exemple, quelqu'un est en retard à un rendez-vous, par exemple, tu te sens inférieur à quelqu'un, par exemple, tu peux nourrir ton ego, être frustré, en colère, etc. Ok, ça c'est l'ego, mais tu peux choisir de te donner encore plus d'amour à ce moment-là. Comprendre que si je ressens une sensation, c'est normal. C'est une émotion est normale, c'est juste un messager. C'est juste une information qui me permet d'avancer plus. Si je me sens rejeté dans une situation, je me sens pas bien, je me dis là, je suis pas respecté, je peux péter la gueule de la personne, je peux crier, je peux hurler, par exemple, et c'est ok. Parce que l'univers ne te jugera jamais, seuls les gens le feront, seul toi le feras. Donc c'est ok, tu peux faire ça. Parce que libre à toi. Et dans la situation d'amour, qui sera certainement plus constructif pour toi, parce que ça correspond à ce que ton âme veut. Donc c'est pour ça que l'homme divin, parce qu'il est connecté à quelque chose de plus grand. Il n'est pas juste là dans la vie normale. Non, il est dans un champ énergétique qui est plus grand, qui est plus élevé. Il pense pas petit, il pense grand. Et il est connecté à quelque chose de plus grand. Il n'écoute pas juste son cerveau, il n'y a pas que son mental dans sa vie. Il y a son cœur. Il sait qu'il y a son âme qui lui parle. Il sait qu'il y a l'univers qui est avec lui. Donc il choisit l'amour. Et pour ça, s'il se sent rejeté, par exemple, il va juste être en mode « Ok, ce que je ressens, qu'est-ce que c'est en train de me dire? Sur quoi ça me fait un feedback? À quelle situation de ma vie que j'ai déjà vécu ça me ramène ?» Et puis il sait que la personne vit un challenge elle-même qui lui appartient. Et donc il n'a pas à tout prendre personnellement, il n'a pas à tout rejeter. S'il ressent quelque chose, il va juste s'apporter une compréhension. Donc en fait, sa manière d'interpréter la situation, la vie, les choses, les gens est complètement différente. L'homme blessé, il voit toujours du chaos, du conflit, il voit toujours que chaque situation est là pour finalement le diminuer, alors que l'homme divin, il voit que chaque situation est là pour l'élever, par l'amour. Donc c'est vraiment une question d'état d'être. Donc c'est ma manière de percevoir les choses, mais c'est aussi une écoute profonde de soi, c'est écouter profondément tes sensations. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que ton corps te dit? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Lorsque tu écoutes, tu as la possibilité de voir au-delà du voile, au-delà un peu de ce brouillard-là. Et en général, on bloque dans notre ego, on veut pas aller voir. On veut pas parce que ça remet en question tout ce qu'on s'est raconté dans notre vie, tout ce qu'on s'est dit depuis maintenant. Et si c'était faux? Et si l'histoire que je me racontais était fausse? Et si j'acceptais de voir que je suis 100% responsable, pas en me jugeant, juste de voir que je suis souverain, que ça veut dire que chaque chose est entre mes mains. Je peux pas tout contrôler. Juste, à l'intérieur de moi, j'ai les réponses, je peux tout transformer, comme un alchimiste. Il se passe quelque chose, je peux le transformer d'une manière ou d'une autre.
Et ça, tu reprends ton pouvoir. Et ça, c'est... On pourrait appeler ça comme ça, pour mettre des mots d'humain encore une fois. On peut appeler ça de la maturité émotionnelle. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure des expériences qui, bien souvent, on peut apprendre ça. Mais tu peux aussi gagner du temps en regardant une vidéo comme celle-ci à comprendre que lorsque tu vis quelque chose, rappelle-toi de cette colonne. Je peux choisir de mettre plus d'amour ou plus d'ego. Qu'est-ce que je choisis? Même si tu sais pas exactement comment tu peux faire derrière. C'est pas, tu vois, t'as pas besoin de comprendre de manière hyper claire. Juste te rappeler de ça. Lorsque tu vas ressentir quelque chose, tu peux nourrir l'ego ou tu peux nourrir l'amour. Et plus tu vas réussir à faire le distinguo, et on sait en général. On sait. Comme un de mes amis m'a dit il n'y a pas très longtemps dans une conversation, il me disait mais on sait. Il a raison, on sait. Donc, toi regarde à l'intérieur de toi, où est-ce que tu veux choisir? Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste qui est-ce que tu veux être? Qui est-ce que tu veux incarner? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce qui fait du sens pour toi dans ta vie ou qu'est-ce qui n'en fait pas? Où est-ce que tu veux mettre de l'énergie? Où est-ce que tu ne veux pas en mettre? Et on pourrait parler en long et en large de l'ego, mais l'ego, encore une fois, il t'envoie une information pour te dire qu'à un moment donné dans ta vie, tu as été blessé. Et son but à toi, il te dit jamais, mais continue de me nourrir. Pas du tout. Lui, il est juste en train de te dire, on a eu mal. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? On a eu mal, on a souffert. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux encore une fois l'ignorer? Est-ce que tu veux continuer à grossir cette blessure? Parce que nourrir ton ego, ça agrandit ta blessure. C'est comme si ça avait une plaie et ça l'élargit encore plus que jamais. Tu vois, au lieu de apaiser les choses, ça amplifie les choses. Ça amplifie encore plus. Donc la blessure prend encore plus de place. Ton ego, il est juste en train de te dire, aujourd'hui, est-ce que tu veux rester vraiment là-dedans? On peut, mais on va souffrir, on va avoir mal. Ça va être douloureux. Même si sur le moment, tu penses que t'es fort. Regarde les conséquences que ça a. Regarde à quel point ça t'épuise. Regarde à quel point tu te sens déconnecté des autres. Regarde à quel point tu te sens incompris. C'est douloureux. C'est dur. Regarde à quel point les choses t'échappent. C'est dur, c'est douloureux. La souffrance, elle est dure, elle est intense parce que c'est des blessures de l'âme, c'est des blessures émotionnelles. Donc c'est dur. C'est dur. Donc lui, il te dit juste, on a souffert, mais c'est toi qui choisis. C'est toi qui as les clés. Souvent on dit ouais mais c'est mon ego qui. Non, ton ego il fait rien. Ton ego c'est juste, il te renvoie l'information par un stimuli, un ressenti dans ton corps, quelque chose que tu te dis dans ta tête, peu importe, il te donne une information. Derrière, tu peux choisir avec sagesse. Ton ego, c'est ton meilleur ami dans le sens qu'il te donne des informations. Il est là pour te dire « Hey, on a souffert ». Ton cœur, lui, il peut prendre la relève en mode « Merci, 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 t'as tellement raison. Maintenant, viens, on se donne tellement d'amour parce qu'on le mérite tellement. » Et après, tu peux le faire de plein de manières. Et c'était déjà pour t'introduire l'énorme différence qu'il y a entre l'homme divin et l'homme blessé. L'homme blessé, il est esclave de ses blessures. Il est esclave de ses blessures passées. C'est comme s'il avait encore plein de plaies. Et à tout moment, on appuie dessus et ça lui fait mal, tu vois, ça lui fait vraiment mal. Alors que l'homme divin, bah lui, au contraire, il a déjà pris du recul par rapport à ça, il a déjà guéri une bonne partie des choses, mais il peut rester des choses parce que selon ton parcours, c'est normal, en tant qu'être humain, on est là pour apprendre, donc il peut y avoir des blessures, mais il va pas les percevoir sous forme de blessures. Il va juste savoir que c'est toujours « Ah oui, c'est un moment pour moi pour me donner encore plus d'amour. » Et c'est là qu'il construit une relation avec lui qui est plus forte. Et c'est comme ça que tu nourris vraiment une relation avec toi qui est vraiment, vraiment, vraiment forte. Parce que, au lieu de t'éloigner, parce que c'est ce qui se passe, il y a deux parties de toi, en fait, il y a on va dire, entre guillemets, hein, c'est juste pour t'aider, hein. C'est pas réellement comme ça que je le pense, mais il y a ta meilleure version, ton nouveau toi et ton ancien toi. Encore une fois, il n'y en a aucun des deux qui est meilleur, c'est juste différent, ok? C'est comme deux plats, c'est juste différent. Après, tu vas peut-être te dire, oui, il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais ça sera, encore une fois, c'est l'ego, c'est le contrôle, c'est la dualité. Rappelle-toi, la dualité, c'est le combat, c'est ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Tu vois, et ça, on est dans la souffrance qu'on est dans le combat comme ça. L'amour ne vit pas les choses comme ça. L'univers ne vit pas les choses comme ça. Ça, c'est vraiment des conceptions humaines, tu vois, qu'on s'est inculquées dans des religions, etc. Et c'est ok, si tu crois ça, c'est ok, t'as le droit parce que t'es libre. Juste, moi, aujourd'hui, c'est pas comme ça que je vis les choses. Et depuis que je suis plus dans ce combat-là, bah, je vois que les choses sont légères. Parce que t'as un accueil, en fait. Il y a rien qui est vraiment bien. Il y a rien qui est vraiment pas bien. C'est juste, toi,
bah il y a des choses qui te plaisent plus, des choses qui te parlent plus, il y a des choses que tu aimes plus, mais rien n'est vraiment bien ou mauvais, tu vois. Et lorsque tu accueilles les choses comme ça, tu les accueilles, juste en prenant conscience que c'est une information et que ça te permet d'être encore plus dans l'amour, d'avoir plus d'amour pour toi, plus d'estime, mieux te valoriser, plus te comprendre, mieux comprendre tes émotions. Bah, en fait, tu développes une richesse, je vais même l'écrire, hein. La vraie richesse, enfin, c'est pas la vraie richesse, mais je dirais pour moi aujourd'hui, la richesse la plus importante pour moi, c'est la richesse du cœur. Parce que si t'as pas cette richesse-là, t'as beau avoir la richesse d'argent ou quoi que ce soit, t'auras pas vraiment, tu te sentiras pas riche. Parce que c'est des choses qui sont extérieures à toi. Pour moi, c'est de la richesse matérielle, c'est de la richesse, etc. C'est de la richesse. Maintenant, la richesse émotionnelle, c'est celle qu'on nourrit vraiment en soi. Et c'est vrai que si on se sent pas bien dans notre propre corps, dans notre propre tête, bah finalement, on peut pas vraiment se sentir bien à l'extérieur. Tu vois, parce que dans ta propre maison, la maison de ton âme, dans ton corps, à l'intérieur de toi, donc ça passe par l'apparence, oui, mais c'est aussi beaucoup l'émotionnel, parce que c'est ça qui est 80%, c'est l'émotion, tu vois. Et bah, si tu te sens riche dans tes émotions, tu te sens riche dans la vie. Parfois, t'as même rien à l'extérieur et t'es riche dans tes émotions, donc tu te sens quand même riche. D'où pourquoi tu vas dans des pays, en Indonésie, en Asie, sur des îles, et tu vois des gens super heureux, et pourtant ils sont sur le plan matériel, on pourrait dire ils sont pauvres, tu vois. Et pourtant ils se sentent riches, parce qu'ils sont riches d'émotions, ils sont en gratitude, la moindre petite chose, ils se sentent riches, ils sont en reconnaissance, ils sont en gratitude, leur cœur est plein, ouvert, ils sont dans l'amour, et donc tout est amour, parce que ce que tu te construis dans ta tête, c'est ce que tu vis à l'extérieur de toi. Tout est une conséquence de ce qui se joue en toi. Donc quand tu vis une situation qui vient te toucher au niveau des blessures, c'est parce qu'il y a des blessures qui ont été encore refoulées, et la seule chose, c'est un rappel pour te dire, il y a une souffrance, je la regarde en face, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je ressens ça, et tu ne juges plus, tu ne critiques plus, tu n'es que dans l'avancement, tu ne peux que avancer parce que bah, finalement tu regardes les choses en face, et tu te comprends. Et se comprendre, c'est la première étape de la transformation. La compréhension est la première étape de la transformation. Toujours. Je le dis tout le temps dans mes coachings à chaque fois, tout le temps. Plus tu te comprends, plus tu te donnes de l'amour. Aussi simple que ça. Mais en général, quand on ferme les yeux sur nos blessures, on ne veut pas les regarder en face. Donc on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se joue en nous, qu'est-ce qui se passe en nous. On ne peut pas vraiment comprendre. Donc on ferme les yeux. Donc c'est comme si on cachait des choses derrière, bah, du coup on voit pas les choses, et à ce moment-là, bah, on se donne pas cette compréhension, on se donne pas l'amour que l'on mérite. Se comprendre, c'est se donner de l'amour. Ne pas s'ignorer, ne pas ignorer ça, c'est se comprendre. Comprendre mieux la place de l'ego, c'est se donner de l'amour. Tout ça, c'est se donner de l'amour. Et vibratoirement, sur un plan énergétique, ça augmente. Tu sais, on parle de taux vibratoire, etc. Bah, ça augmente ton taux vibratoire, ça augmente ton énergie. Et bien sûr, ça augmente ton charisme, ça augmente ta confiance en toi. Tes interactions avec les gens sont complètement différentes. Tu peux plus facilement connecter avec les gens, tu prends moins les choses à cœur, tu réagis plus sur le vif, tu réagis plus sur l'émotionnel. Donc tu es un homme qui est beaucoup plus sécure. Et je pense que les femmes aujourd'hui, quand elles parlent de protection, c'est beaucoup plus ça. Mais attention, peut-être que j'en parlais dans d'autres vidéos, ça veut pas dire qu'elles n'ont pas aussi leur job. Attention, parce que ça, pour moi, on n'en parle pas encore assez. Les femmes ont aussi leur job, elles sont missionnées aussi pour mieux comprendre leurs émotions, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, il faut avouer, qui refoulent leurs émotions, ne veulent pas en entendre parler, ça ne les intéresse pas. Donc si toi t'es là jusqu'à ce moment dans cette vidéo, c'est assez ouf, bravo à toi, parce que t'as compris l'essence du message. Et je t'invite vraiment maintenant à mettre cette conscience dans ta vie. À chaque fois qu'il se passe une situation, on va dire que là, le stress et la situation, tu peux aller d'un côté ou dans un autre. Et encore une fois, il n'y a pas de dualité, de combat, c'est mieux ou pas. C'est juste qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je veux choisir, qu'est-ce qui est juste pour moi. Est-ce que je vais être dans cette richesse au niveau de l'amour, parce que je ressens, oui, il y a une vraie richesse derrière. Quand je vois au-delà de cet ego qui se braque, qui prend les choses personnellement, il y a une richesse. Ou alors je suis dans l'ego. Mais l'ego détruit des relations, détruit des amitiés, détruit des couples. Moi, je l'ai vécu personnellement. J'ai dû vivre tellement de challenges pour à un moment donné me dire il est peut-être temps de faire un vrai travail sur moi au-delà de ce que j'avais déjà fait. Parce que j'avais déjà fait, mais en fait, tu te rends compte qu'un homme est extrêmement blessé. On a énormément de blessures à l'intérieur de nous et ça nous coince. Encore une fois, ça nous bouffe. Tu peux ressentir dans ton corps des boules au ventre. Tu peux sentir ta gorge, ça chauffe. Tu peux être en colère. Voilà, moi j'ai vécu plein de sensations différentes.
Mes amis que je vois autour de moi, différents de mes amis, ils ont des blessures aussi, c'est ok. Et plus je vois, plus ils mettent de l'amour, plus ils sont apaisants, ils sont apaisés, donc ils sont apaisants. Et c'est ça qui est puissant. Et puis chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est la même chose, hommes ou femmes d'ailleurs, mais bon là je voulais m'adresser aux hommes. Donc voilà ce que je pourrais dire, l'énorme différence. Il y en a plein d'autres, mais c'est le cœur, c'est le 80%. Après, avoir des gros bras, être musclé, riche, ou profondément spirituel, méditer, voilà, ça c'est... Peut-être qu'il y a des trucs qui sont bien, tu vois, là-dedans. Mais à la fin, ça revient à ça. C'est toujours ça. La vie est simple, et le truc c'est que souvent on s'éparpille, alors qu'en fait ça tient juste à ça, c'est la dimension, on va dire, du cœur, et la dimension de l'ego. Et moi je fais pas partie des gens qui te disent, non, si t'es dans le cœur, le stop l'ego, faut tuer ton ego, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ton ego, regarde, on va même mettre un beau cercle vert, tu vois, autour. Ton ego, il a son importance, juste ne vis pas au biais de lui. Rappelle-toi qu'il est juste là pour t'aider, il t'envoie des informations, il veut pas que tu vives à travers lui. C'est pas son job, tu lui as donné une responsabilité qu'il ne peut pas tenir. C'est pour ça que tu ne peux pas tenir. Tu lui donnes une responsabilité qu'il n'a pas à avoir. Ton cœur, lui, il est fort, il est programmé pour ça. Regarde, c'est lui qui envoie tout ton sang à travers tout ton corps. Ça montre bien sa responsabilité, à quel point il est central. Ton ego, il n'a pas du tout cette fonction. Ton ego, c'est une partie dans ton cerveau qui est juste là pour te faire des petits tacs. Tu vois, il t'envoie des rappels de lumière. Et en général, on lutte parce qu'on ne sait pas si on doit être dans le cœur ou dans l'ego. Et du coup, on lutte, et donc on s'énerve encore plus, et c'est encore plus dur. En fait, on n'a pas compris que notre ego, faut lui donner plein d'amour, le remercier. C'est un peu comme un ami, tu dis « Hey, merci, merci mon vieux, parce que tu serais pas là, j'aurais pas compris tout ça. Merci, merci, grâce à toi, combien de fois on a été fort. Tu m'as rappelé que j'étais fort, merci. » Mais du coup, je prends ce que tu m'envoies comme message et je l'envoie au niveau de mon cœur. Tu vois, est-ce que tu comprends le message? Et en général, on oublie notre cœur et on laisse que l'ego. Alors là, c'est compliqué. Et maintenant, c'est l'ego, c'est que parfois on se dit, mais je suis attaché à une certaine image, un homme qui est fort, etc. Mais qui peut être plus fort, entre guillemets, si tu veux rentrer dans ce débat, qu'un homme qui incarne pleinement cet amour, l'authenticité, la vulnérabilité, qui est dans l'amour avec chacun. Et l'amour, ça veut pas dire être un paillasson, hein. Ça veut pas dire s'agenouiller. C'est juste dans l'acceptation, c'est de la sagesse. C'est l'amour, pour moi, c'est à la fois de la sagesse et à la fois de l'humilité. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire là parce que si c'est trop bas, j'ai l'impression à la caméra tu verras pas, donc voilà, c'est pas grave, on va le mettre ici. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que lorsque t'es sage, en fait, t'as cette espèce d'énergie qui est calme. Quand t'es humble, à la fois t'es accessible, mais t'es rare aussi. Donc ça fait un contraste qui est énorme et c'est hyper, on va dire. Alors on va mettre attirant, vas-y, on va mettre attirant, ça pourrait être attractif, magnétique, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais si ça te fait du bien dans ce genre de choses, sache que c'est aussi une conséquence, c'est que lorsque tu as cette sagesse, les gens ont envie de parler avec toi, les gens te demandent conseil, les gens veulent être proches de toi, les gens te disent « mais je me sens tellement bien dans ta présence ». Et moi, ça m'est jamais arrivé autant de recevoir autant de compliments, autant de mots comme ça, que depuis que je choisis ici, cette richesse. Et avant, je pensais qu'il fallait que je sois fort, que je sois, etc. Mais en fait, depuis que j'ai choisi d'incarner l'amour, ça veut pas dire que je suis 1000% du temps là-dedans, parce que, encore une fois, c'est toujours une question de choix. Mais plus je choisis ici, plus 80% du temps, pourquoi pas presque, parfois 90%, mais pour l'instant, je suis à 80%, on va dire, du temps, tu vois, 20%, je suis encore dans l'ego, 80%, je suis ici, je sens les gens qui me disent « Ah, tiens, c'est hyper apaisant d'être avec toi. Ah, t'apportes une sérénité qui est extraordinaire. » Et ça, c'est homme comme femme. Tu vois, même des hommes qui disent « Tiens, c'est apaisant. » Bah oui, parce que eux, s'ils sont dans leur blessure de base et que ça secoue, et d'un coup, il y a une énergie qui est légère parce qu'elle est plus dans l'acceptation, dans l'accueil, tu as un contraste en mode « Putain, mais d'habitude, je connais le chaos. Et là, maintenant, c'est calme. Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là que je parle parfois de ça quand on me pose des questions, tu vois. Et en fait, on a tous ça, on peut tous le faire, à notre manière, avec notre personnalité. Mais toi aussi, tu peux le faire. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a parlé. Si tu veux aller plus loin, que tu veux vraiment intégrer ces notions-là, tu sens qu'il y a des blessures aujourd'hui, que tu as besoin de travailler là-dessus, tu sais que être riche
émotionnellement, être riche d'émotions, ça va changer ta vie. Tu sais que c'est là que tout se situe, que ce message fait du sens pour toi. Tu peux m'envoyer un mail. Mon mail est dans la description. C'est comme ça, c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir vraiment me contacter. Tu m'envoies un mail, tu m'expliques un peu ta situation, qu'est-ce que tu vis. Tu peux me dire que tu as vu cette vidéo, ça me permettra de comprendre encore mieux. Et pourquoi pas, on pourra faire un coaching ensemble, une séance ou plus, on verra bien. Peu importe, mais déjà, un texte savoir, dis-moi dans les commentaires si ça te parle et envoie-moi un mail si tu sens l'appel. Fais-le, ton intuition et ton cœur te parlent à ce moment-là. Quoi qu'il arrive, écris ta propre histoire et je te dis à plus tard.